Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Petite information, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc je me demandais si j'allais le prendre et puis finalement je vais le prendre. On va prendre un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, un message pour vous, les balances. Et on a l'empathie. L'empathie pour vous. Alors, on parle d'un don. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc on parle d'être dans l'empathie. J'avais envie de reprendre aussi l'oracle Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et on va prendre 3 messages avec. Alors 3 messages avec. On parle de reconnaissance. On a la reconnaissance. Nous avons l'écoute. Ça va avec l'empathie, hein, l'écoute. Alors, est-ce que on vous dit qu'il faut être à l'écoute et faire preuve d'empathie? Et nous avons l'enfant. Et en dos, nous avons la fidélité. Ok, on va aller voir ça. Donc, je vais prendre également l'Amethyst Love pour cette fois-ci. Donc, pour changer un petit peu. Donc, on vous dit qu'il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Avec la reconnaissance, nous avons l'écoute, donc reconnaissance, l'âme 30. L'âme 28, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Alors, et la petite prière est: mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est d'oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Moi, pour moi, là, on vous dit que vous allez être à l'écoute et avoir de l'empathie pour une personne. Alors, peut-être un enfant ou peut-être... on parle de changement aussi hein, avec l'enfant, hein. La naissance de quelque chose. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Ok, donc je ne sais pas si déjà ça résonne en vous. Donc on parle d'avoir besoin de briller, d'avoir besoin de reconnaissance, d'être à l'écoute. On a la naissance. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous raconte? On parle de blessures. Et j'ai la transformation là qui ressort. Qui ressort. Alors, pour vous les balances, on va aller voir avec le tirage en 9. Peut-être que vous avez besoin aussi qu'on reconnaisse votre don, le fait que vous donnez, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes... il y a besoin de changement là. Alors... ou quelqu'un a besoin que vous soyez à son écoute, hein, les balances. Alors, vous attendez... c'est marrant, hein, on attend le retour de quelqu'un. Et on a la lame 22, on parle de... on a le renard. On parle... il y a eu une déception. Vous avez été déçu. Et vous avez été ghosté. Et on vous dit qu'il faut vous libérer du passé. C'est peut-être pour ça on vous dit d'aller
vers la naissance de quelque chose d'autre. On a été déçus. Peut-être que vous avez été énormément, vous donnez énormément. Et on a toujours ce nouveau départ. Mais il y a le côté malhonnête qui ressort chez vous. Alors pas chez vous, hein, mais dans votre situation. On parle d'avoir un déclic. Pour moi, c'est la déception. C'est peut-être un mensonge. Ça peut être de la malhonnêteté. En tout cas, un mensonge qui va créer un déclic chez vous. Les balances. Ah, on a la manipulation aussi. Hein, on a cette notion de manipulation. On a le jeune homme, en tout cas, on a la personne superficielle. On a l'éloignement. Il y a le côté manipulation. Alors, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose, hein, parce qu'on va avoir un déclic. Mais c'est comme si, dans une situation... il y a cette notion de malhonnêteté. Alors, avec ce jeune homme superficiel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, pour moi, hein, c'est quelqu'un de... Voilà, c'est pas une personne jeune, hein, c'est plutôt quelqu'un qui manque... un homme qui manque de maturité. Il y a un gros froid sur le désir. C'est très froid, hein. Vous allez avoir un déclic, hein, mais on a le traumatisme de l'abandon. On parle de... Pour moi, il y a un gros froid suite... Pour moi, on se rend compte que on a été que... on s'est fait ghoster. Et on voit, hein, il y a une grosse peine, on est isolé, on est dans la solitude. Pour moi, vous vous êtes fait ghoster. Et vous allez avoir un déclic, hein, il y a ce mensonge. Alors, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose sur les réseaux. Mais pour moi, vous allez apprendre que cette personne, soit elle vous a quitté pour une autre personne, soit qu'elle était déjà avec quelqu'un. Et... on tourne la page, hein. Faut tourner la page sur cette histoire. On vous dit d'être à votre écoute. Pour moi, là, on a subi une trahison. On a la trahison. Il y a eu des mensonges. On parle d'une relation malhonnête. On parle vraiment, hein, de quelqu'un... vous le ressentez de toute façon dans votre relation, c'est froid. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est devenu froid soudainement. On vous dit qu'il faut... voilà. Alors pour moi, il pourrait y avoir... hein, une rencontre... hein, peut-être par les réseaux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se rencontre de quelque chose par les réseaux. Alors, soit vous allez faire une rencontre, vous, et vous allez vous élever prochainement, ou on se rend compte de quelque chose. Elle reviendrait, cette personne? Je pense pas, parce que c'est vrai qu'on attendait le retour. Pause.
C'est marrant, on a la maman et le papa là. Pause, guérison, équilibre. Alors, est-ce que... On tourne la page là. On a les réseaux sociaux. Et on vous dit de redevenir maître de votre vie. C'est quoi ce déclic? C'est l'indépendance. Reprendre votre indépendance. Parce que c'est marrant, c'est comme si on se sentait coincé dans une situation. Vous allez faire une rencontre dans les 3 mois, on vous dit. Alors pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est que vous avez besoin de briller, de faire briller votre lumière. Vous êtes coincé par rapport à une relation que vous avez vécue ou que vous vivez. Vous êtes un petit peu enfermé dans cette relation. Vous attendez malgré tout le retour, malgré peut-être la malhonnêteté, ou peut-être que vous ne savez pas encore que la personne a été malhonnête, a menti. Mais il y a une guérison tout de même. C'est compliqué cette situation. C'est compliqué parce que j'ai du mal à apercevoir. Est-ce que vous êtes, c'est vous qui allez voir, est-ce que vous êtes cette personne et cette personne était déjà engagée, ou est-ce que vous êtes la personne qui est engagée avec une personne et cette personne vous a trompé, menti, trahi. Donc ça peut être, voilà, vous pouvez être dans... En tout cas, on vous dit de vous tourner la page sur cette histoire, et qu'il y aura bien une rencontre dans les 3 mois, une guérison. On vous dit que de toute façon, cet éloignement est une chance. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle s'éloigne ou elle vous a ghosté au moment où elle a compris voilà, que ça allait être compliqué de gérer les 2 relations. Ouais, transformation, renouveau pour vous. Doute, question. Est-ce qu'il y a une autre personne dans la vie de l'autre? C'est vraiment ça. Vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, de toute façon. On parle d'emprise. Alors, il y a cette emprise, cette dépendance peut-être dans cette relation, cette dépendance affective, sentimentale. Il y a un truc avec aussi la sexualité là qui était négatif. Alors, est-ce que cette personne venait vous voir seulement? Je vais m'arrêter là, ça ne veut plus dire grand-chose là. Mais est-ce que cette personne-là, justement, elle venait vous voir et puis vraiment que pour... j'ai l'impression que elle était déjà... Vous êtes quand même cette personne finalement qui ne saviez pas que cette personne était déjà engagée. On parle bien de trahison, d'infidélité. Ouais. Il y a bien eu infidélité. Pour moi, là, c'est pour les personnes, il y a eu infidélité dans la relation. Et on vous dit de tourner la page, vous ferez une nouvelle rencontre, vous allez guérir. Mais j'ai une personne, pour moi, cette personne, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse, de toute façon, elle n'a peut-être même pas jamais été. Elle multiplie les rencontres. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais faire un petit tirage supplémentaire pour voir un petit peu ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs. C'est une situation compliquée parce que j'ai l'impression qu'on a rencontré quelqu'un et c'est comme si cette personne avait réussi à vous mettre sous emprise ou vous avez vécu avec une personne
Et cette personne, voilà, elle a été infidèle. Il va falloir tourner la page. Mais moi, j'ai envie de dire, vous le sentez, qu'il y a une autre personne, hein, qu'il y a une rivale ou un rival. Hein. Ouais, on parle de... Pour moi, on parle bien de... Il y a un rival ou une rivale, en fait, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On a vraiment ce serpent qui est là. Vous allez avoir la victoire. Cette personne va avoir un... Alors pour moi, de toute façon, avec le rival ou la rivale, ça ne va pas durer. C'est pour ça, attention à un retour également. Parce que cette personne ne ferait pas son retour parce que vous lui manquez ou parce qu'elle vous aime. Elle ferait son retour simplement parce que l'autre personne n'a pas voulu rester avec elle, en fait, tout simplement. Il y a eu séparation. On parle de joie, de victoire, là, hein, pour vous, par rapport à votre clairvoyance. J'ai un homme qui va culpabiliser, là. Hein. Alors, c'est un homme, oui, j'ai l'impression que c'est un homme. En tout cas, cette autre personne... elle va regretter, pour moi, elle va regretter hein, ce qu'elle a fait, parce que du coup, elle va se... Parce qu'on voit bien, votre hôte, là, il s'en va pour quelqu'un d'immature également, qui n'est pas sérieux. Donc, voilà, le retour de bâton hein, pour l'autre. Et pour moi, vous allez avoir le succès. Vous allez tourner la page, vous allez faire une belle rencontre. Et on vous dit, voilà, d'accepter ce changement. Et surtout, hein, on vous dit bien qu'une naissance est à venir hein, dans votre vie. Un changement. Et on vous dit que, voilà, ce que vous ressentiez est vrai, quoi. Ce que vous ressentez, c'est vrai. Il y a bien quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances. Donc il y a bien quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Et on va finir avec l'archange Michael. Donc on va prendre un petit message pour finir votre guidance. Alors pour vous, les balances, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et on a l'amour éternel. Et la prière est « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » C'est peut-être ça aussi, hein, le fait que vous écoutez peu, et puis parce que vous avez été déçus. Vous avez été déçus en amour, vous avez été déçus dans une relation, et donc voilà. Donc aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Et nous avons en dos le nouveau départ hein, et recommencement. Et la petite prière est « Merci de me soutenir, de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. » Donc voilà, il y a des changements pour vous. À venir, un nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Oui, il y a bien quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Donc voilà pour vos messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence également, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.